Me voici de retour. Vous savez, la technologie, je veux juste que vous me dites si ma vidéo est correcte, si je suis centrée, si je suis dans le bon sens. Parce que là, ma caméra s'est mise à tourner de bord toute seule. Donc, les gens qui sont à l'écoute, je vais attendre que vous arriviez. Parce que, comme à chaque année, je fais le tarot et la numérologie de l'année. On fait un peu le récapitulatif de l'année qui vient de passer et aussi on regarde qu'est-ce qui s'en vient pour l'année 2019. Faites juste m'écrire si la caméra est dans le bon sens parce que je ne veux pas aller trop loin avant de savoir si tout est correct, si vous m'entendez bien. Donc, je vais attendre que quelqu'un me dise si tout est beau au niveau du son, de l'image. Je vous attends, les amis, parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé, Myriam, est-ce que tu vas faire cette année les prévisions de l'année comme je fais à chaque année? Ah, merci Nathalie. Donc, tout est beau si je comprends bien. Donc, oui, chaque année, depuis des années maintenant, via la numérologie, via le tarot, je regarde qu'est-ce que... Merci France. Donc, je regarde qu'est-ce que l'année va nous amener. Donc, les grandes lignes de qu'est-ce qui s'en vient. Puis vous savez, je ne fais pas beaucoup dans le premier degré. Qu'est-ce que je veux dire par premier degré? Ce n'est pas vraiment mon mandat de faire dans les catastrophes qui vont se présenter dans l'année, qui va être président, quelle couleur de char vous allez avoir dans la prochaine année, ou ce genre de prédiction-là, même si, oui, il y a des choses qui se dessinent, je vais vous dire ce qui est frappant, mais c'est moins dans ce sens-là que mon mandat est. C'est sûr qu'à chaque année, je me questionne à savoir pourquoi est-ce que je fais ça. À chaque année, je me demande si je dois faire pour l'année qui vient, parce que je ne sais pas trop nécessairement comment je dirais ça, comment ça parle au cœur des gens. Et aussi, ben, je suis toujours dans l'ambivalence, parce que le tarot est souvent associé à l'ésotérisme, alors que les gens qui me connaissent savent que je fais dans le très concret. Mais, et c'est pour ça que je suis très tard cette année, d'habitude je fais ça à l'automne. Et cette année, bon, c'est sûr que vous savez tous qu'il y a ma biographie qui va sortir en février et qui m'a pris beaucoup, mais qui m'a pas seulement pris au niveau du travail, mais qui m'a pris au niveau intérieur, dans beaucoup de questionnements à savoir pourquoi est-ce qu'on fait des choses comme ça, est-ce que nos intentions sont pures, ainsi de suite. Donc, ça m'a beaucoup pris. Et le tarot annuel, mais c'est toujours un questionnement que j'ai, mais j'y suis. Donc, la première chose que je veux faire avant de commencer, pour ceux qui me disent toujours « Ah, Myriam, justement, c'est ésotérique quand tu fais le tarot. Il me semble que ça ne va pas avec l'aspect de toi qu'on connaît qui est très, très vulgarisatrice et concrète. » Je veux vous dire que le tarot, c'est du symbole. Et les fonctions du symbole, c'est de simplifier par association. Autrement dit, tous les êtres humains sont symboliques. Ça veut dire que le symbole, ça signe quelque chose. C'est une représentation qui est porteuse de sens. Et c'est comme un système qui révèle des choses dans la réalité. Autrement dit, ce qu'un signe ordinaire ne nous permet pas de dire parce que c'est de l'abstrait, ben le symbole va nous le permettre parce qu'il essaye d'aller plus loin en traduisant quelque chose qui est difficilement traduisable avec des mots. Vous savez, tout ce qui touche le divin, tout ce qui touche l'essence de l'être, tout ce qui touche ces choses-là sont difficiles à traduire. C'est pour ça que le symbole veut aller dans plus de profondeur par image. Hein, c'est un peu comme les sons, les images, ils frappent. Il frappe quelque part à l'intérieur de nous d'une autre façon pour éclairer quelque chose qui est subtil et obscur. Donc, par exemple, on va voir que le soleil y éblouit. Il peut nous permettre de se représenter Dieu, qu'on va appeler le grand soleil central. Il y a quelque chose dans la teneur de ce qu'on est capable de capter par les symboles qui est moins traduisable en mots. Ou, par exemple, on va voir l'océan qui va signifier, par exemple, l'infini. Donc, n'oubliez pas de me faire des petits coucous pour me dire si ça vous parle, si vous êtes présent. Ça me permet de voir si on est bien en lien. Donc, les symboles sont fondés sur une corrélation qui est naturelle entre qu'est-ce qui est symbolisé et qui est depuis que l'humain existe. Par exemple, au-delà de toutes nos différences culturelles, on va, par exemple, symboliser
l'espoir par les étoiles. On va symboliser ce qui est inaltérable par l'or. Vous savez, c'est ça les symboles. Le soleil, la lune, c'est tous les grands symboles. Et le mot symbole désigne la parole, l'enseignement qui est secret, qui a comme deux visages dans son expression qui est énigmatique et qui est beaucoup plus profond que ce que les mots sont capables de traduire. Et vous savez, tous les gens, même ceux qui se disent non ésotériques ou non spirituels, sont des êtres symboliques. L'homme utilise les mots parlés ou écrits pour transmettre aux autres qu'est-ce qu'on a à l'esprit. Mais nos mots sont des symboles. Vous savez, qu'on emploie des signes ou qu'on emploie des images, c'est des descriptifs, c'est des abréviations, c'est même des initiales. On a juste à regarder les marques commerciales. C'est des choses qui, en soi, n'ont pas de signification par elles-mêmes, mais qui en acquièrent par l'usage qu'on en fait ou par justement l'expression ou la valeur qu'on lui attribue. Un peu comme un logo. Hein? Un logo, ça symbolise. Moi, j'ai mon logo d'entreprise. Les gens, quand ils voient la petite flamme, ils savent qu'on parle de porteur de flambeau. Mais c'est des symboles. C'est des signes qui renvoient, pas juste aux objets auxquels ils sont associés, mais c'est aussi ce que ça l'implique de beaucoup plus profond dans le sens qui est évident dépendamment de notre degré de profondeur et qui nous révèle un aspect beaucoup plus vaste. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi j'utilise le tarot, mais j'utilise des symboles comme vous faites tous. Donc, quand notre esprit entreprend l'exploration d'un symbole, c'est sûr qu'il est amené à des idées qui vont se situer bien au-delà de ce que notre mental, notre intellect peut saisir. Donc, ça nous permet de dépasser juste la pensée et de rentrer en résonance. Par exemple, la roue peut suggérer l'avancement. Mais à ce point-là, notre raisonnement est obligé de se sentir un peu incompétent parce que qui d'entre nous peut exprimer dans toute sa profondeur qu'est-ce que le mot avancement signifie? Et ce que ça signifie pour vous, ça signifie peut-être pas exactement la même chose pour chacun. Donc, avec les limites de notre intelligence, quand on va qualifier quelque chose qui est un mot, ça peut être fondé soit sur une croyance, on espère idéalement que c'est fondé sur la conscience, mais c'est rarement fondé sur des faits. Parce que le sens profond des choses se situe très au-delà des limites de l'entendement. Et c'est pour ça que le symbole existe, OK? Parce qu'on essaye de définir qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre pleinement. C'est le rôle des images. Et de tout temps, l'homme a créé des symboles de façon plus ou moins consciente et spontanée. Et c'est comme ça que l'esprit humain fonctionne. Donc ça, c'était pourquoi est-ce que j'utilise le symbole via le tarot qui a fait sa marque au fil des temps. Maintenant, avant d'entrer dans l'interprétation de ce que l'année nous révèle, je veux vous parler de médiumnité ou d'interprétation de ce qui passe au travers de soi. Vous savez, tout ce qui passe au travers d'un être humain va toucher sa structure individuelle. Donc, en ce moment, ce que je vais vous traduire va passer au travers de mes yeux. Donc, il faut être très prudent pour ne pas faire d'affirmation absolue. OK? Il faut rester très humble face à nos compréhensions, nos interprétations et savoir qu'on est toujours dans les parois très fragiles, OK? Des perceptions ou des visions qui sont individuelles, surtout quand on parle de symbolique. Et la prudence, l'humilité, c'est vraiment ce qui est très important pour ne pas s'enfoncer dans l'illusion ou l'imposture. Et vous savez, ceux qui m'écoutez régulièrement, que je suis très sensible à l'imposture et au charlatanisme. Donc, je vais vous demander que, pendant que je vais vous parler, de rester branché sur votre ressenti. Parce que quand on se hasarde sur une route de percer les mystères universels, ça doit dépasser juste les curiosités, le besoin d'être vu, le besoin d'être quelqu'un. On doit le faire avec le désir profond, qui est le mien en ce moment, de servir, d'accroître la conscience humaine et aussi d'apprendre en même temps qu'on offre notre inspiration.
Donc, je vais vous demander d'entrer dans cette optique et ce que je vais vous présenter, ce n'est pas quelque chose qui est matière à réflexion. C'est quelque chose qui doit être à partir de votre senti, OK? Au creux de vos entrailles, dans votre essence. Parce que c'est là que se manifeste la guidance, votre guidance. Et si les mots, c'est juste des indications, ils sont là pour vous mener à une dimension beaucoup plus profonde de vous-même, dans cet espace d'intimité, de sacré en vous qui va vous rappeler qui vous êtes. Donc, je vous propose en ce moment, pas tant un entretien, mais une expérience. Parce que la vérité, c'est une vibration. Et c'est un peu comme une musique à laquelle vous allez vibrer ou à laquelle vous ne vibrez pas. Donc, en douceur, je vais vous proposer, avant qu'on commence, de prendre un moment d'inspiration, d'entrer en vous, OK? D'observer votre être physique et corporel, tandis que votre âme cherche à être répondue, tandis que vous êtes là pour trouver plus de clarté dans ce qui vient de vous arriver en 2018 et dans ce qui se présente à vous pour 2019. Et on atteint cette vibration-là en choisissant d'accueillir tout qui nous sommes, sans aucun jugement. OK, en reconnaissant en nous, c'est quoi nos vérités personnelles? Qu'est-ce qui en vous vibre? Je vous l'ai dit, c'est une vibration. Et la vibration, c'est sensoriel, c'est complètement physique. Et je vous propose, pendant que je vais vous parler, de vous brancher à ce sentier qui est le vôtre. De vous mettre en symbiose avec votre véhicule terrestre, avec vos micro-perceptions qui, eux, sont les murmures de la source. Donc, prenez un moment pour vous centrer, pour entrer en contact avec votre intention, l'intention qui fait qu'en ce moment, vous m'écoutez. Et pour ceux qui réentendront ce message-là ou qui le partageront, que l'instrument que je suis puisse vibrer une corde qui correspond à l'intention puissante que vous portez. Parce que c'est la chose la plus puissante qu'on porte les êtres humains, c'est notre intention. Et c'est elle qui nous relie dans notre humanité. Donc, à mesure que je vais vous parler de comment je fais pour voir ce qui s'en vient, je vais vous expliquer où est-ce que je prends mes informations. Et ça va vous permettre de sentir que je n'ai pas quelque chose que vous n'avez pas. Je suis juste en train de vous livrer quelque chose qui, pour moi, est une évidence, mais je vais vous montrer comment je le fais pour permettre à tout le monde de voir. Donc, on va regarder la première des choses, la numérologie. Pourquoi qu'en 2018, on a dit que c'était une année 2? Pourquoi que le 2 partait du 11? Je vais vous expliquer ça. Et pourquoi en 2019, on rentre en année 3 et que ce 3-là part d'une année 12. Je pourrais faire les prévisions de l'année à partir de la numérologie. La numérologie et le tarot se recouplent. Donc, quand on connaît toutes ces façons, qu'au fil des âges, les choses se sont révélées, on se rend compte qu'ils se recoupent tous. Donc, la numérologie, elle va de 1 à 10. Et dès qu'on arrive au chiffre 9, on retombe à 1 parce que le 10, c'est 1 plus 0, ça fait 1. Donc, la numérologie simplifie toujours en bas du 10. Tandis que le tarot, lui, nous permet d'aller jusqu'au 21. C'est pour ça que moi, en connaissant et la numérologie et le tarot, je suis capable d'avoir une vue d'ensemble un peu plus vaste. Et ça m'a permis, au fil du temps que je fais ça, de voir où les grands médiums de la planète, sur quoi ils se basent pour vous faire les prévisions. OK? Donc, on va faire, pour commencer, le bilan de 2018. En 2018, on était en année 2. Pourquoi en année 2? Parce que si on fait le 2 plus 0 plus 1 plus 8, ça fait un 11. Vous êtes d'accord avec moi? 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 8, ça fait un 11. Donc, en numérologie, le 11, on va faire 1 plus 1 parce qu'on a dépassé 10, ça va faire un 2. Donc, on a dit on est en année 2. Mais en tarot, l'année 11, c'était la force. La force qui est cette grande femme assumée, excessivement solide, qui prend le lion et qui l'assoit. Donc, qui est capable de transformer. C'est une transformatrice. Mais elle parlait avec le 2 qui était une année de dualité et qui était symbolisée
par la papesse en tarot. Et quand on regardait ces deux cartes-là, mais on voyait qu'il y avait beaucoup de recherche intérieure et c'était sous l'égide de l'année 18. Le 18 qui était l'année de la Lune. La Lune qui est une carte qui demande beaucoup de retour en arrière pour nettoyer. Donc, la dualité était une recherche intérieure, beaucoup de réflexion avant l'engagement. C'était une année excessivement féminine et au ralenti. Tout prenait du temps. Et ça demandait de beaucoup chercher pour avoir les réponses. Ça a demandé cette année d'arrêter notre mental, de faire taire ce mental-là et de descendre dans nos sentis, comme je vous disais tout à l'heure. Ça demandait de faire respecter nos besoins de silence, d'intimité, de ralentissement. Ça a demandé d'habiter son corps, de se sentir, parce que ce senti-là, comme je vous disais, c'est la porte d'entrée. Ça demandait d'exprimer ce senti-là. Et c'était une ébauche de qu'est-ce qui va prendre plus de place en 2019. Ça demandait que tout doit germer avant d'exister. Et ce qui était en fait un 11, donc la force, comme je vous disais, ça parlait beaucoup de la puissance féminine. Ça demandait de devenir conscient de ces forces-là. Et ça aussi, c'est des présages. C'était quelque chose qui amorçait, qui était une amorce à toute l'énergie qui va prendre de plus en plus de place en 2019. Je vais tout vous expliquer ça tout à l'heure. Elle demandait beaucoup de clarté, une clarté qu'on doit mettre à l'intérieur de soi avant de l'exprimer aux autres. Autrement dit, il y a beaucoup de choses qui doivent sortir du nébuleux en soi pour être capable de s'exprimer avec beaucoup d'assurance et de force aux autres. Et ça, on va voir ça beaucoup en 2019. Le 11, c'était une année de transformation qui demandait d'être capable d'affronter les problèmes, les difficultés, les adversités et d'arriver à transformer, transcender ce qui était difficile pour s'ancrer dans plus de solidité. Autrement dit, ça demandait d'avancer en surmontant les embûches et beaucoup de gens ont été éprouvés en 2018 et c'était pour un renforcement de leur estime de soi, de leur connaissance de soi, de l'ancrage en soi. C'était très 2018. L'année 2018 était sous l'égide de la Lune, qui est du chiffre 18. Et la Lune, dans le tarot, c'est une carte de retour en arrière pour guérir les blessures du passé. Donc, il y a beaucoup de choses dans les épreuves qu'on a rencontrées en 2018 qui étaient... vous savez, quand on est dans nos rôles d'enfants, on met en place des stratégies qui sont les meilleures stratégies qu'on connaisse pour être au meilleur de ce qu'on est dans l'enfance. Mais quand on devient des adultes, ces stratégies-là doivent être remplacées pour quelque chose de plus conscient. Et c'est un peu comme des mécanismes qui servaient pour nous protéger dans le temps, mais qui ne servent plus parce qu'on est rendu ailleurs, parce qu'on a grandi, on a maturé et on peut prendre des décisions qui ne sont pas des réactions, mais qui sont des actions. Donc, ça demandait d'assumer toutes ces parts de réactivité, nos parts d'ombre, pour dépasser l'enfant apeuré et prendre des décisions beaucoup plus adultes. C'était une année de germination, de gestation, de beaucoup de réceptivité qui était liée au féminin sacré, qui veut simplement dire à l'ouverture. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui vont me dire, on vous parlait tout le temps du féminin, ça veut simplement dire le féminin sacré, ces espaces où vous êtes en ouverture face à ce qui se présente. Et vous savez, il y a beaucoup d'hommes, puis il y a des femmes aussi, mais il y a beaucoup d'hommes qui vont être très réfractaires à ce qu'ils vont appeler le spirituel ou l'ésotérisme, alors que ça veut simplement dire d'aller vers le meilleur de soi, et tout ce qui est vivant cherche la lumière et cherche le meilleur de soi. Donc, c'était une année de salubrité, de sortir les morts des placards, d'assumer ses vulnérabilités, de voir que avant de tomber dans la lumière, il faut assumer nos zones d'ombre et il faut se libérer de tout ce qui en soi est ambigu, ambivalent, qui est fait d'une façon, tu sais, sans réflexion, sans choix, qui est fait d'une façon plus animale. Et ça demandait d'écouter ses émotions et d'être très en contact avec le subtil parce que c'était le langage de l'âme et c'était porteur de réponses. Donc, ceux qui ont trouvé l'année 2018 difficile,
C'était une année de germination, un peu comme la graine qui tombe en terre avant d'éclore. 2019, maintenant, mes amis, je sais que vous avez vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui vous attend pour 2019. Ça va être une année plus active que 2018, une année qui devrait être beaucoup plus, comment je dirais ça, plus lumineuse. C'est la différence entre la Lune et le Soleil. La Lune qui c'est toute la part d'ombre qu'on porte et le Soleil qui est le plein jour et la pleine clarté. Donc, en numérologie, on va dire que l'année 2019, c'est une année 3. Pourquoi? Parce que si on fait 2 plus 1, qui fait 3, plus 9, ça fait 12. Et en numérologie, on réduit en bas du 10. Donc, 12, c'est 1 plus 2, ça fait un 3. En tarot, on est en année 12. Donc, pour faire un topo beaucoup plus complet, oui, je vais vous parler du 3 numérologique, donc qui est l'impératrice, mais je vais vous parler du 12 en tarot qui est le pendu. Et je vais aussi vous parler du 19 qui est l'année solaire parce que le mot qui va être le plus employé au travers de la planète entière en 2019, c'est le mot 19. Ça a une vibration qui lui est propre et qui appartient au soleil. Et quand on regarde les 3 cartes ensemble, on a vraiment le topo de qu'est-ce qui s'annonce pour 2019. Donc, l'impératrice, je vais vous montrer la carte du tarot et je vais ensuite vous l'expliquer. Donc, j'espère que c'est très clair pour tout le monde. Le tarot qui est un symbole, qui est une symbolique. Donc, ici, on voit une femme qui est excessivement alignée, très bien branchée. Elle est très, très droite dans sa posture. C'est une fille des étoiles. On voit les 9 étoiles autour de sa couronne. Dans beaucoup de tarots, on la voit enceinte. OK? Pourquoi? Parce qu'elle est féconde. Donc, cette année, il va y avoir beaucoup de, comment je dirais ça, de résultats. C'est une année de fécondité. C'est une année d'imminence. Hein? Comme quand on est dans le dernier mois de sa grossesse, c'est imminent. Les choses sont sur le bord de. OK? Et pour beaucoup de gens, ça va être une année d'accouchement, d'accomplissement. Cette année, c'est une des années les plus relationnelles qu'on va rencontrer. Mais avant de vous parler du relationnel, je veux finir de vous parler de cette femme qui est assise, qui est très, très ancrée. Elle est très consciente de qui elle est. Donc, tout le travail que 2018 a demandé, le 2019 doit conscientiser qui vous êtes. Il n'y a pas... C'est pas de l'orgueil, c'est de la classe, c'est de la dignité, c'est de la noblesse, c'est une intelligence naturelle du « je suis » que je porte, de qu'est-ce qui veut se manifester au travers de cette forme-ci. C'est quoi le rayon de la source qui a pris une forme tangible pour se dire au monde? C'est cette femme de l'impératrice, elle est d'une grande intelligence, elle est d'une grande sérénité, mais dans le relationnel qu'elle représente, elle est d'une très grande affabilité. Elle est très consciente et très en contrôle d'elle, mais pas en contrôle comment je dirais ça, c'est pas une maîtrise comme je veux tout contrôler, mais quand on dit contrôle d'elle, c'est elle sait qu'est-ce qu'elle porte et elle sait quoi faire avec. C'est quelqu'un qui a une intelligence naturelle, elle est très en harmonie, elle est très assumée, elle vit l'abondance. Donc, ceux qui demandaient l'abondance depuis des années, 2019 va être une année qui va être propice. Je ne suis pas en train de dire que vous allez gagner à la loterie et tout ça, mais c'est propice à l'abondance et je vais vous dire pourquoi dans 2 minutes. C'est une année relationnelle. Autant de par l'impératrice qui est la carte, une des cartes les plus relationnelles du tarot, le 3 qui est très relationnel parce qu'on est relié dans le 3. Hein? C'est aussi la Trinité, c'est ce qui relie notre corps, notre esprit, nos émotions, toutes nos dimensions. OK? Donc, c'est très relationnel. Cette femme-là, l'impératrice, c'est un être de communication, de contact. Et quand on la fait parler avec la carte du 19 de cette année, c'est totalement
encore relationnel. Donc, on met ça en exponentiel. Cette carte-là dit que ceux qui ont à écrire, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui voulaient écrire des livres, excessivement propices. Beaucoup de gens qui veulent peindre, faire de l'art, qui sont dans de la réalisation, dans des choses, dans la beauté, très, très propice cette année. Très propice au contact avec le public, avec les gens, avec tout ce qui est artistique, avec tout ce qui est réalisation. Et là, je veux que vous entendiez le mot, mes amis, parce que le mot réalisation, ça commence par un ting. Vous savez, je réalise quelque chose, light bulb moment. Il y a quelque chose qui vient de s'allumer. Et quand quelque chose s'allume, on peut se réaliser. Ça veut dire que ce qui vient d'allumer ici, ça peut s'offrir au monde. Ça part de l'espèce d'espace en soi où on est conscient de qui on peut s'offrir au monde. C'est une année aussi qui va être très propice à la beauté. Et là, il y a des gens qui vont dire, ben là, vous savez, tous les êtres qui disent que la beauté, c'est superficiel, puis que c'est pas important, puis qu'il ne faut pas être dans le paraître. La beauté, c'est le germe de l'émerveillement. Et cette carte-là de la papesse, c'est une carte qui dit que la beauté est excessivement importante. Et si le Créateur n'avait pas voulu mettre la beauté au cœur de ce monde, il n'aurait pas fait la magnificence dans laquelle on vit. Et avec le soleil cette année, on va voir que la beauté, il faut falloir la voir et on va en produire dans ce qu'on va faire. Donc, du cheap, du rapide, du jetable, mes amis, n'en faites pas. Ce n'est pas là où est-ce que vous allez faire votre abondance. Cette année, ça va se faire avec toute l'énergie que vous allez mettre dans la beauté. C'est une année qui dit que le contact avec le public va être plus facile avec les gens. Tout ce qui va être famille va être important. C'est aussi une année propice à tout ce qui va être multiplié par 2. Donc, pour les femmes enceintes, des jumeaux, mais tout ce qui est créatif, multipliez ça par 2 parce que c'est propice. C'est aussi une carte qui parle de sexualité, de belle sexualité. Et quand je parle de sexualité, je ne suis pas en train de parler de tout ce qui est, comment je dirais ça, génitalité. Je suis en train de parler de connexion de cœur, d'âme et de contact excessivement profond d'âme à âme. C'est une carte qui peut parler de voyage, c'est propice, surtout avec la carte du soleil. On a des voyages où il fait chaud. C'est quelque chose qui va parler de bonnes nouvelles, d'une lettre qui arrive ou de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça parle aussi qu'on aime être entouré de gens, d'amis, et c'est aussi une carte qui dit qu'on ne manque de rien, il y a une forte intuition naturelle. Par contre, mes amis, quand on parle de symbole, le symbole peut toujours être soit positif, soit négatif. Vous savez, le soleil, quand on dit qu'il éclaire, il peut aussi brûler. Donc, le côté négatif, négatif, je ne devrais pas dire ça comme ça, le côté mise en garde de cette carte-là, ça pourrait vous dire, faites attention à votre peur de vous montrer vulnérable. Ayez pas peur de ça. Ça pourrait parler pour les gens, pour certaines personnes, de grossesse plus difficile, de fausses couches, de difficultés à tomber enceinte, de mauvaise communication, parce que c'est toujours l'envers de ce qui est positif, avec les proches, de disputes, d'anxiété. Donc ça veut tout simplement dire que quand vous allez tomber dans ces espaces-là, ramenez-vous à ce que la carte vous propose de faire, et je vais vous dire c'est quoi l'invitation de cette carte-là pour cette année, du 3. Donc, ça demande de s'aimer. OK? Ça demande d'être vertical à l'infini. Vous savez, la position verticale, j'en parle souvent dans mes directs. Ça, c'est le contraire d'être étendu sur l'asphalte en train de se laisser mourir. C'est le contraire de tout l'espace où on est en réactivité dans notre vie, que c'est nos blessures du passé qui nous font agir, plutôt que cet espace de décision et d'action volontaire. Et ça demande de faire attention à bien communiquer parce que notre communication est directement liée à comment on rentre en relation avec les autres et souvent tous nos conflits relationnels partent de là. Et vous savez, cette carte-là, c'est une carte qui demande de prendre son plein pouvoir. Donc, si je récapitule cette carte-là cette année, la carte de l'impératrice qui est
le 3, ou ce que la numérologie, le 3 en numérologie veut dire, c'est exprime-toi. Exprime-toi, là, il faut qu'il y ait une expression. Expression veut dire sort à l'extérieur ce qui est imprimé, donc ce qui est toi, mais il faut encore le savoir. Les projets que tu mijotes, vois-les déjà comme quelque chose de réalisé. N'aie pas peur de montrer ton aspect féminin, donc tout ce qui est ouverture, l'aspect vulnérable, parce que nos forces, les amis, sont toujours à partir de nos vulnérabilités. Ça demande de prendre le temps de se connaître pour savoir ce qu'on veut, et ça demande de définir nos buts, nos rêves et notre contribution. Ces ailes sont grandes, ouvertes, sont prêtes au décollage, et sont prêtes à aller plus loin, à aller plus haut, sont capables de commander, mais pas pour dominer autrui, sont capables d'être un chef de file. Parce qu'avec beaucoup de douceur, on veut entraîner les autres aussi dans leur réalisation. Et ça demande d'accepter notre créativité. On a chacune la nôtre. Et cette créativité-là, c'est notre don à l'humanité. Et oui, il y a des gens qui sont en train de me dire, bon, tout ce que tu es en train de nous dire, c'est général, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est vrai. Mais c'est l'énergie de l'année. Donc, je vous propose juste d'entendre, si ça vous convient, l'énergie de 2019 qui va demander de développer une conscience face à ça. Maintenant, les associations de la carte du pendu, qui est la prochaine carte dont je vais vous parler, qui est le 12, que le 2019 fait un 12, les associations de cette année, ça demande d'être patient, OK? Il y a des choses à l'intérieur de vous qui sont à visiter pour que ça s'exprime. Et ce que le pendu va nous dire beaucoup cette année, je m'en vais là, c'est de voir les choses autrement. Vous savez, il y a beaucoup d'êtres qui voient les choses de la même façon depuis qu'ils sont enfants. Il c'est temps de prendre de l'altitude et de voir les choses autrement. Ça ne sert à rien de s'entêter quand quelque chose ne va pas. C'est vraiment la vie veut vous amener à une autre perspective. Et ça, c'est vraiment l'énergie de 2019. Et ça, avec le soleil, tout ce que vous avez mis en place pour développer une stabilité, ça va s'ancrer. Et il y a beaucoup de bonheur et de joie en perspective, surtout si vous changez votre façon de voir les choses. C'est une année qui va amener beaucoup plus d'épanouissement pour la majorité des gens que ce qu'ils ont connu en 2018. Si je parle de l'aspect premier degré, vous savez, les prédictions, ce que je ne fais pas beaucoup, je vais vous dire juste les choses qui me sautent aux yeux avec les associations de chaque carte, mais je n'irai pas en profondeur là-dedans. 2019 va nous demander à ceux qui veulent aller plus loin de lâcher un peu sur la technologie. C'est une année de relations et on se relie, oui, au travers de ce que je suis en train de faire, c'est de la technologie. Mais ça va demander, quand vous rentrez dans une maison, de laisser votre cellulaire en entrant. Ça va vous demander de mettre les relations au centre et pas juste le virtuel. D'ailleurs, je prévois, OK, sous toute réserve, qu'il va y avoir des bugs au niveau de la technologie où il y a des choses qui marchaient bien avant, qui vont marcher moins bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, par exemple, avec notre merveilleux Facebook, qui voient déjà que ça ne fait plus ce que ça faisait, c'est moins agréable et c'est voulu parce qu'on veut que les êtres reviennent au relationnel. Le chiffre 3, il y a la symbolique de la Trinité, comme je disais chez les chrétiens. Et ces trois chiffres-là, le chiffre 3 représente cette triade-là. Et cette triade-là, ça parle chez les initiés du corps, de l'âme et de l'esprit qui va devoir se mettre en phase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos émotions, ça veut dire que votre chair physique, votre beauté, votre santé, votre vitalité, tout ce qui est vrai dans votre corps sur ce plan-ci doit se mettre en phase avec toutes vos actions au niveau de vos élans de croissance, au niveau de votre cheminement et de votre esprit. Et quand on parle de l'esprit, puis de mettre l'esprit en phase avec l'âme, l'esprit, c'est votre pensée. Faites taire vos cogitations intérieures, faites taire tous les ressassements, les amertumes, faites taire les pensées qui ne sont pas
vous propulse pas. Vous savez, ces vieilles cassettes qui jouent en boucle dans nos têtes, vous êtes en train de faire votre vaisselle, votre ménage, puis là, vous pensez à ce qu'il vous a dit, puis ce qu'il a pensé de vous, puis ce qu'on vous a renvoyé. Chut, chut. Faites taire et mettez les 3 modes qui vous êtes en phase. Ça, c'est la Trinité, c'est le chiffre 3. Et c'est le chiffre de la Terre. Je pense que j'apprends rien à personne en vous disant que tout ce qui va parler d'environnement et de terre de notre mère Gaïa va prendre énormément de place parce qu'on est à un carrefour. On est à un carrefour au niveau de notre conscience, mais on est à un carrefour aussi parce qu'on va voir avec le 2019 que le soleil est en suragitation et il crée des choses et on va devoir réaliser des choses. N'oubliez jamais, quand je dis le mot réaliser, ça a 2 sens. Ting et dans le concret, emmener de la réalisation. Premier degré, beaucoup de chances de démission de gens dans des hauts postes de pouvoir, tant religieux que civils. Et ça c'est les cartes du pendu qui fait un basculement avec ce qui est en pouvoir de l'impératrice et ce qui est du soleil, qui est mis en lumière de certaines choses qui vont créer ces revirements-là. Et une autre chose qui est assez évidente dans les cartes de cette année, c'est très possible que la première puissance mondiale passe dans d'autres mains. Il pourrait aussi avoir des ententes entre des pays qui ne s'entendaient pas et des mésententes face à des pays qui avant étaient alliés. Mais je ne vais pas aller plus loin dans ce genre de prédiction-là parce que ce n'est pas mon mandat, mais je vous lance les évidences. Maintenant, on va parler du calcul numérologique qui donne le 3, mais comme je vous disais tout à l'heure, ça vient du 12 et le 12 en tarot, c'est le pendu. Donc, on va rentrer dans le pendu. La symbolique de la carte du pendu. Le pendu, c'est cette carte-ci. J'espère que vous voyez bien. Faites-moi des signes si c'est beau. Le pendu, c'est un être qui semble être attaché, mais il peut se détacher. Il a la tête en bas et il parle beaucoup de voir les choses autrement. Donc, qu'est-ce que le pendu veut dire? Abandon. Abandon, ça veut dire lâche prise. Et là, mes amis, là, je vais vous la remontrer tout à l'heure. Le mot lâcher prise, là, je sais qu'il vous est servi à toutes les sauces, surtout par vos amis quand vous vivez des choses difficiles puis qu'ils ne savent pas quoi vous dire, ils vont dire « lâche prise, lâche prise ». Lâcher prise, ça ne veut pas dire perdre quoi que ce soit. Lâcher prise, ça veut dire décrispe ton emprise parce que la vie sait ce qu'elle fait. Ouvre-toi au nouveau et laisse la vie couler. Lâche d'être comme ça. Fais juste respire dans une ouverture. Donc, lâcher prise, ça demande une conscience de la vie qui est plus forte que vous et moi. Hein? On a appris ça. Ça demande plus de légèreté. Mais le pendu, là, ce qu'il veut nous montrer, c'est de voir les choses autrement. Des fois, là, c'est une bascule. Pour certains, ça a été le cœur à l'envers, mais ça demande une nouvelle perspective. Et ça, c'est vraiment ce que 2019 nous demande avec ce 12. Ces changements de style de vie, temps d'arrêt volontaire, gestation, introspection. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir une invitation à faire du yoga. Et je sais que beaucoup de gens pensent que c'est juste de s'étirer puis de faire toutes sortes de simagrées. C'est comme ça pour ceux qui n'ont pas la perspective plus grande. Mais de respirer en étant dans notre corps, vous allez avoir cette invitation-là et ça va être propice à ça. C'est une année qui va demander pour certains, il va y avoir une poursuite de ce que 2018 a amorcé. Vous savez, la graine qui tombe en terre, elle doit absolument pourrir, supporter le vide, l'obscurité avant d'émerger. C'est souvent dans le 12, dans cette énergie du 12, c'est rejet de la normalité. Donc, on ne suit pas la masse, on fait les choses à notre sens, à nous. Et ça demande de faire confiance à l'esprit en soi, d'observer, d'écouter, d'arrêter d'être dans l'agitation extérieure, d'offrir qu'est-ce qui part de notre inspiration, de notre contribution, hein, de toutes ces prises de conscience-là. Dans cette carte-là, il y a une inaction qui est volontaire. On choisit des temps d'arrêt pour que les choses
se montre autrement. On veut voir les choses autrement. C'est sûr que dans son aspect négatif, parce que comme je vous dis, aussi mince qu'on fait une crêpe, il y a deux côtés, donc ça dépend, faut faire attention à l'inaction, à la déprime. Quand vous avez des sensations que vous êtes pris au piège, dites-vous que c'est souvent votre pensée qui crée ça. Vous avez le pouvoir et s'il y a des périodes d'arrêt, c'est que avant que quelque chose puisse émerger vers la lumière et changer de forme, comme la graine qui rentre en terre, il y a des moments d'immobilité et de noir avant. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Et la graine qui est en terre porte en elle tout ce qu'il faut à son déploiement, à sa croissance, à ce qu'elle va faire comme petite pousse, comme arbre, qui va porter des fleurs, des fruits et qui va offrir un apport à la terre. Donc, ça demande de ne pas avoir peur du vide et du silence et de vraiment changer sa perspective et de sortir de nos croyances limitatives et qu'est-ce qui nous garde prisonniers du passé, comme je disais tout à l'heure. Donc, accepter d'être dans des positions moins confortables, accepter le temps que prend tout processus vivant. Donc, l'invitation de la carte du pendu, donc la carte, en numérologie, le 12, ça demande de couper les liens qui nous virent le cœur en envers ou qui nous retiennent. Les amis, chaque fois que vous vous sentez retenu, dites-vous que c'est fictif, c'est dans votre esprit, vous avez qu'à reprendre votre pouvoir. Ça demande de puiser en soi, d'être attentif à ses inspirations jusqu'à ce que les réponses émergent. Ça demande le temps de traverser les épreuves, de supporter le vide. Vous savez, le chemin vers la lumière, c'est une route qui est silencieuse, qui est solitaire, qu'on doit faire à notre rythme et dans un espace où on est seul face avec soi. Il y a beaucoup de gens qui vivent de la solitude et c'est absolument nécessaire pour vivre les relations avec plus de clarté. Cette année, on va être dans une année très, très relationnelle. Donc, profitez de vos moments de solitude. Ça demande d'arrêter de se préoccuper de tout ce que les autres pensent de nous et surtout pas faire jouer ça sur notre disque dur interne. Il y a beaucoup de changements positifs et tout ce que vous vous sentez qui vous entrave, les liens qui vous attachent au passé, à des êtres qui vous tirent vers le bas, à ceux qui vous critiquent, à ceux qui vous jugent, c'est des liens qui sont fictifs. Vous n'êtes pas obligé de rester là. Et on est toujours captif rien que de soi-même. Donc, ça demande aussi de revoir notre conception d'argent, de nos dépendances, d'éviter aussi de mettre de l'emphase au niveau de la pensée sur des situations les pensées qui font juste empirer les situations et qui créent des véritables monstres inutilement. Donc ça, c'est l'énergie du 12. Moi, j'aime beaucoup rentrer dans l'énergie de l'année qui est l'énergie de 2019. Mais avant, je vais vous faire les associations de l'impératrice avec le pendu. Ça dit que c'est possible qu'il y ait une femme qui est équilibrée, qui est dans la sérénité, qui vous amène du positif dans votre vie cette année. Ça dit que la douceur, l'écoute sont vos meilleurs atouts, de les utiliser. Et avec le soleil, le pendu, c'est tout ce qui est philanthropie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous êtes porté vers les autres, si vous voulez aider l'être humain, si vous voulez faire de l'humanitaire, c'est propice. Ça dit aussi que les évolutions sont favorables avec le soleil. Donc, comme le 12, c'est de voir les choses autrement, bien, l'immobilité, ça va renforcer ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est la technologie, mettre ça en pause. Ça pourrait aussi parler de l'avenue très marquée de l'intelligence artificielle qui vont prendre de plus en plus de place. Et dans la peur que beaucoup ont face aux intelligences artificielles, je veux vous dire que ça a toujours deux côtés comme tout ce qui existe, hein, c'est les polarités. Et ça va avoir le bon côté de prendre la place de beaucoup de choses chez l'être humain qui va lui donner plus de temps et pour lui et pour ses relations. Et aussi, il y a l'aspect négatif, mais ça va être à nous de voir et de choisir. Donc, pour ce qui est de l'année, j'ai réalisé que chaque année, quand je prenais
le chiffre qui est le chiffre qui va être le plus prononcé dans l'année, ça m'ouvrait beaucoup plus de perspectives. Donc, on parle cette année du 19, qui est l'année du soleil. Et ça, là, c'est tellement une carte qui me fait plaisir à vous partager parce que c'est une des belles cartes du tarot. C'est magnifique, cette carte-là. Elle parle de rayonnement, de vérité. Donc ici, là, vous savez, dans les dernières années, on a été très, très, comment je dirais, mis en face des dénonciations, des choses qu'on veut mettre à jour, qu'on veut mettre plus de clarté, qu'on veut plus de choses, de ce qui se fait tout bas, qu'on va crier ça sur les toits. Et d'ailleurs, ça s'adresse très fort à moi parce qu'en sortant ma bio, c'était un peu ça, toutes les sévices et tout que je dénonce, hein, que je mets en lumière. Mais ça va se poursuivre dans l'énergie. Beaucoup d'éclaircissements. On va devoir voir les choses avec beaucoup de clarté en soi, les nommer. Donc, la parole est très, très importante. L'expression vraie. On va demander de partager ses sentiments. C'est une carte très propice à tout ce qui est relationnel. Donc, il vient vraiment renforcer la carte de l'impératrice qu'on a vue tout à l'heure. Beaucoup de félicité, félicité qui veut dire de réussite, de joie, au niveau de ce qui est relationnel, autant au niveau conjugal qu'au niveau amical, des liens forts. C'est la bonne année pour créer des associations parce qu'il y a de la réciprocité. Ça peut autant être relié au couple qu'à ces associations-là. L'amour est sincère, mais ça demande de se mettre à nu. Ça demande de se montrer comme on est. Ça demande de se montrer vulnérable. C'est une année de réjouissance parce qu'il y a cette clarté-là. On construit des choses, ça peut être on construit sa maison, on construit des associations, on s'épanouit. C'est une année propice à la santé, à la beauté. On a parlé de ça encore dans le 3. Donc, c'est un renforcement de ça, tout ce qui est association en affaires, en amour. C'est une carte qui dit que matériellement, c'est plus facile. La chance est plus propice parce qu'il y a plus de clarté, il y a plus de réalisation. C'est une carte qui parle de charisme. Ça dit de célébrer, mes amis. Mais oui, on est des êtres humains et ça demande de célébrer notre humanité, de partager dans le partage, de répandre la joie autour de soi, de rayonner. C'est une carte d'extraversion. Donc, un peu comme la carte de l'impératrice, c'est une carte qui dit, qui nomme, qui est avec les gens. Ce n'est pas des cartes de solitude, c'est des cartes d'association et d'être entouré. Et c'est aussi une carte qui peut parler des pays chauds, donc si vous avez envie de voyager. Et dans les mises en garde, ça dit faites attention à l'orgueil, à l'aveuglement, à l'attachement, à tout ce qui brille. Vous savez, c'est toujours la polarité de ce qu'on vient de dire, d'être dans le paraître, d'utiliser les réseaux sociaux pour flasher ou pour ne pas être dans le vrai. Donc ça va être de faire attention à ça, d'utiliser tellement de marketing qu'on oublie qu'on est là pour partager puis offrir quelque chose. Ça demande aussi de garder notre liberté dans nos relations. Maintenant, si je l'associe à l'impératrice, c'est la créativité au top, comme je vous disais. Les personnes vous avez fait des belles rencontres, il y a de l'intelligence du cœur, il y a du vrai. Donc, faites confiance aux relations qui vont se présenter dans votre vie en 2019. Et pour ceux qui ont des nouvelles relations ou des nouvelles associations, c'est du bonheur en perspective. Avec l'association avec le pendu, ça demande de garder sa dignité au travers des épreuves, de ne pas oublier l'espace lumineux qu'on porte et de s'offrir dans l'aide qu'on apporte aux autres. Si je regarde l'aspect premier degré de cette carte-là, vous savez, on a beaucoup entendu qu'il y aurait de la suractivité solaire. On va en entendre beaucoup parler cette année avec le soleil du 19. Feu, volcan. On a le mois de juin surtout à surveiller, ou les juin-juillet à surveiller à ce niveau-là. Il y a aussi des dévoilements qui vont probablement se faire, des grandes villes qui ont vécu des grands feux.
Et probablement on va savoir ou on va entendre parler qu'il y avait de l'or en dessous de ces terres-là et qu'il y a des choses qui étaient peut-être un peu... c'est pas juste des accidents. On va voir ça. Il y aurait aussi dans les associations de ces cartes-là des possibilités de couronnement. Il y a des gens du domaine de la royauté qui vont vivre des couronnements. Et beaucoup, beaucoup de clarté, donc encore énormément de dénonciation à avoir. Donc, ce que le soleil nous demande cette année, c'est de voir les choses sur leur vrai jour avec beaucoup de clarté, beaucoup de jugement. Ça dit que ton énergie rayonne, c'est le temps de bâtir autant dans tous les sens du terme, hein, nouvelle construction, puis maison, association, de montrer notre affection aux gens qu'on aime, d'entreprendre, de créer les partenariats, que les amours sont réciproques. Donc, c'est vraiment une année qui va nous demander de faire confiance dans des liens forts, dans des liens limpides. Ça demande d'être des leaders dynamiques pour notre entourage, de mettre la beauté au cœur, d'être rieur, d'être joyeux, d'être dans le mouvement de vitalité de la vie. Et ça demande aussi d'accueillir tous les aspects de soi, vous savez, toutes nos vulnérabilités, de ne pas avoir peur de les montrer parce que les situations du passé qui vous ont fait souffrir sont là en train de s'éclaircir. Donc voilà mes amis, ça a été long parce que c'est une année qui nous propose beaucoup de choses et je voulais vous montrer dans les cartes comment je vois ce qui s'en vient. J'ai des gens qui m'écrivent présentement et qui me disent « Bon, c'est n'importe quoi, vous pouvez faire parler les cartes de toutes sortes de façons. » C'est une perspective, c'est une perception et vous y avez droit et je la respecte. Et c'est vrai que souvent, les gens vont voir ça comme ça. Et je respecte ça. Moi, je partage la symbolique. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas devin, mais dans le partage, ça va parler au cœur qui, par leur intention, ont demandé des réponses. Et ceux à qui ça ne parle pas, comme je le dis souvent dans mes directs, poubelle. OK, je ne détiens pas la vérité. Et c'est vrai qu'on peut faire dire n'importe quoi au symbole, mais en même temps, c'est une résonance. Et si vous m'écrivez en me disant que ça ne résonne pas en vous, mais c'est vous qui avez raison, c'est vous qui détenez la vérité, votre vérité. Et pour ceux à qui ça parle, je veux vous dire que j'ai dépassé une limite aujourd'hui pour vous présenter ça, parce que moi aussi, je vis ces ambivalences-là, mais il y a quelque chose qui me disait que je devais dépasser justement ces jugements des gens qui m'écrivent, qui me disent des choses comme ça, ou qui me disent que je fais dans l'ésotérisme alors que je suis quelqu'un qui me décrit comme quelqu'un qui est une vulgarisatrice et qui fait dans le concret. Mais je ne veux pas m'arrêter au jugement, je ne veux pas m'arrêter à ceux qui n'aiment pas, et j'espère de tout mon âme, parce que j'ai demandé à la guidance, que ça va avoir parlé aux âmes de bonne volonté. Et si ce que j'offre peut vous permettre de vous sentir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des êtres qui sont là pour vous donner la main et que je vous vois, je veux vous dire que c'est la seule raison pourquoi que je dépasse mes propres réticences et que je suis là pour vous donner la main. Je veux vous dire que cette année 2019 va être une année excessivement particulière pour moi. Comme vous le savez, je sors la biographie de mes 19 ans de captivité dans un livre qui s'intitule « Otage du silence » et qui va voir le jour en février. Vous pouvez déjà le commander en pré-vente et je vais être présente sur les réseaux sociaux. Je me fais plus discrète depuis un bout de temps parce que j'ai vraiment besoin de faire le tour de tout ça. Et je veux offrir aux gens au travers de ce dévoilement-là quelque chose qui est fait pour les bonnes raisons. Et je vais encore une fois de plus vous offrir le meilleur de moi. Il y a le livre « S'accompagner soi-même en pleine conscience » qui va vraiment être revisité, qui va être republié sous un autre format et qui va sortir encore au printemps sous ce nouveau format-là. Et pour les gens d'Europe qui me suivent, je veux vous dire que tous mes livres vont être chez vous. Les 3 livres vont être chez vous à partir de ce printemps. Je vous remercie d'avoir été nombreux à l'écoute.
Si ça vous a parlé, je vous demande de partager parce que c'est la petite paye, c'est le petit tango qu'on danse en échange du temps et de l'énergie que je vous offre. Donc, vos partages sont ma paye. Et je vais vous donner rendez-vous en 2019 pour cette année de lumière et de clarté, cette année de paroles vraies et d'authenticité. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite des belles fêtes. Je vous souhaite un merveilleux passage. Et n'oubliez pas, la vie passe tellement vite. Donc, dites à ceux que vous aimez, dites à vos gens avec qui vous êtes reliés à quel point vous les aimez. Au plaisir et à bientôt.